Salut et bienvenue de retour dans mon petit décor fauché et sans aucune originalité. Aujourd'hui, il y aura un petit peu de finesse, mais surtout beaucoup de brutalité pour l'examen d'une lame au style lourd. Lourd, léger, professionnel. Alors place au Fox Tribal K. Ah, par pitié, rassurez-moi et dites-moi que je ne dois pas vous refaire toute l'histoire du couteau carambite. Parce que bon, si vous cherchez sur le net, et sur YouTube en particulier, vous aurez une myriade de vidéos qui en parleront bien mieux que moi. Mais pour la faire courte, parce que bon, il faut quand même bien que la vidéo fasse plus de 2 minutes, le carambite est un couteau du sud-est asiatique et emblématique des arts martiaux de ce coin du monde, en particulier aux Philippines. Comme vous le savez sûrement, il s'agit à la base d'un outil agricole qui sert à couper des végétaux souples. C'est une faucille Shinto, quoi. Vous êtes raciste! Mais non, mais je vous jure que non, j'ai même longtemps vécu en Cochinchine. Et comme beaucoup d'outils, ça a été porté au quotidien pendant des siècles, mais également utilisé au combat. Mais ça, on en reparlera plus tard. À l'instar du couteau papillon ou des couteaux automatiques, le carambite a commencé à se faire une place dans l'imaginaire collectif à travers de la pop culture, et on ne compte plus le nombre de films ou de jeux vidéo où il apparaît. On en vient au créateur de ce couteau, qui n'est autre que le grand gourou moderne du carambite, j'ai nommé évidemment Doug Marcaida, que beaucoup connaîtront grâce à l'émission Forging Fire ou Meilleur Forgeron. Alors oui, à ce qu'il paraît, c'est un vrai maître dans le domaine des arts martiaux philippins, il jouit d'une grande renommée et je crois que ce n'est pas la première fois qu'il met son nom sur un produit. Mais ici, on peut dire qu'il s'allie à une société de choix, à savoir Fox Knives. Fox Knives, on en a souvent parlé sur la chaîne, et pour cause, j'ai pas mal de lames de chez eux, et ils figurent parmi mes marques préférées. D'ailleurs, Fox est particulièrement connu pour leur carambite pliant, même s'ils produisent plusieurs modèles fixes également. Ce Tribal K, qui veut dire Tribal Carambite, je le souligne pour ceux qui n'auraient pas encore compris, c'est une de leurs dernières sorties, et il est décliné en plusieurs versions, alors déjà en pliant, mais il existe aussi une version fixe, entre guillemets améliorée ou de luxe, avec acier M390 et plaquettes en titane. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vérifier régulièrement les sites qui les vendent, parce qu'en période de vraie promotion, parce que oui, il y a aussi parfois des fausses promotions, la version de luxe coûte parfois à peine plus de 30 € que cette version-ci. Alors pour ceux qui seraient vraiment intéressés, ben voilà, gardez ça à l'œil. Du coup, venons-en à la fiche technique de mon carambite. Fiche technique. Forme de lame, Hawkbill, typique du carambite. Construction, plate semelle. Acier N690 au cobalt. Fabrication à Magnago, Italie. Longueur de lame 7,2 cm. Longueur de tranchant 5,7 cm. Épaisseur de lame 3 mm. Largeur de lame 3 cm. Émouture plate partielle. Revêtement black PVD. Poignée en G10 ajouré. Longueur de poignée 9,7 cm. Diamètre de l'anneau 2,6 cm. Poignée épaisse de 1,7 cm. Longueur totale 15,5 cm pour un poids de 97 grammes. Et évidemment, on finit par le point d'équilibre qui se trouve ici. Il est pas fou, il est cinglé. Fidèle à nos habitudes, après la fiche technique, on passe à l'étui. Comme d'habitude chez Fox, l'étui est impeccable, je n'ai vraiment aucune remarque négative. 2 feuilles de Kydex, assez épaisses, bien ajustées, la rétention est parfaite. Et puis voilà, très facile d'accès, peu importe la prise en main, que ce soit hop, vers le haut, vers le bas, peu importe. Donc rétention excellente, dégainage rapide. Le gros plus de cet étui, c'est qu'il vient livré avec non pas un, mais 2 ulticlips. Alors ça permet de le porter de plein de façons différentes, que ce soit dissimulé sous les vêtements, à la poche, sous la ceinture, ou alors encore une fois sur un gilet porte-plaque, si on est dans les forces de l'ordre. Le fait qu'il y ait 2 ulticlips, bon, on n'a pas forcément besoin des deux, donc le deuxième, on peut l'utiliser sur un autre étui. C'est toujours 15 € de gagné. Voilà, donc encore une fois, pour le port, on aura l'embarras du choix avec ce système que j'adore. L'étui est bien évidemment ambidextre, et on pourra tout autant le placer en main forte qu'en main faible, lame vers l'avant ou vers l'arrière. Enfin bref, vous aurez compris la versatilité du design. À présent, qu'en est-il de la fonction et du maniement de l'engin ? Comme on l'aura facilement deviné, ce n'est pas destiné à la cueillette de champignons ou à la récolte de raisins. Ah bon?
même si en fait en disant ça je me dis qu'à la base c'est quand même un outil agricole. Enfin soit, ici c'est pensé comme un couteau tactique, un couteau de combat. Alors pourquoi l'avoir acheté si je ne compte pas m'en servir pour cet usage? Eh bien simplement ça faisait longtemps que je n'avais plus de carambit dans ma collection et que celui-là me plaisait bien. J'aime bien Fox, j'aime bien la réalisation, je trouve qu'il est pas trop grand, pas trop petit. Et voilà, il a une forme qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement, sans être non plus totalement extravagant on va dire. Alors oui, il y a quelques années, j'avais un carambit pliant de la marque Fox, que j'aimais beaucoup, mais dont je me suis débarrassé après que la lame se soit refermée sur mes doigts. Et oui, parfois ça arrive avec les liner lock, et moi, quand un couteau me fait défaut une fois, c'est un petit peu comme les chargeurs défectueux, ils passent au peloton d'exécution. Je l'expose littéralement au stand de tir. Tout le monde s'en fout. Rapidement, je vais expliquer aussi pourquoi je trouve que le carambit est une arme d'esbrouf et au final juste une arme de merde. Alors tout d'abord, je dois bien lui concéder que la courbure vers le bas de la lame, c'est efficace pour faire levier, pour attraper, agripper la matière avant de la trancher. Ça, c'est sûr que ça fonctionne bien, un petit peu comme les griffes dans le monde animal en fait. Et d'ailleurs, si je continue mon analogie avec le monde animal, on pourrait dire que le carambit, c'est un peu comme la griffe du tigre. Et que fait la griffe lorsque le tigre attaque une proie? Eh ben, la griffe s'enfonce dans la chair et retient la proie. Elle a pour but de l'agripper, mais ce n'est pas la griffe qui tue l'animal. Qu'est-ce qui tue? Eh ben, ce sont les crocs, les canines, qui viennent percer les vaisseaux sanguins du cou de la bestiole. Et ces crocs, bien que légèrement incurvés, ils sont plutôt droits, un peu comme un poignard. Et où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est simple, rien n'est plus efficace qu'une simple dague, plus ou moins droite et optimisée pour les stocks. Parce que c'est bien connu, si tu veux neutraliser un adversaire, il faut le planter et le vider de son sang, et un coup des stocks sera souvent bien plus vulnérant qu'un coup de taille. Or, le carambit est nul pour piquer, il est optimisé pour trancher, et si on prend un couteau de même taille, mais avec une lame un petit peu plus conventionnelle, eh ben, à vous de me dire lequel des deux vous choisiriez si votre vie en dépendait. Et là, je sens que des gens vont me dire « Oui, mais il y a plein de techniques à utiliser avec le carambit, t'y connais rien. » Alors justement, en quoi est-ce que c'est un avantage de devoir se former à tout un art martial si c'est juste dans le but de compenser un désavantage inhérent à une forme de lame? Alors que bon, le Pékin moyen avec un Opinel numéro 8, il sera tout autant, si pas plus, mortel que l'autre avec le carambit, quoi. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais pour moi c'est logique. Et puis, j'apprécie l'aspect martial et esthétique de ces techniques qu'on trouve dans les arts martiaux philippins traditionnels, le penchaksilat, enfin tous ces trucs-là. Mais d'un côté, c'est pas pour rien qu'on n'a jamais vu de carambit dans les armées ou même dans les forces de l'ordre à plus grande échelle. Donc pour moi, un carambit, c'est joli pour jongler, pour la collection et pour le fun, mais les tacticals qui comptent sérieusement s'en servir, je pense que c'est juste de l'esbrouf. Et puis, outre le combat, c'est pas l'outil le plus versatile non plus. Parce que ça, vous mettez un soldat dans les bois avec ça comme outil, il va pas savoir faire grand chose. Alors que ça, même si ça reste une lame orientée combat, bah, rien que pour le travail du bois ou même la préparation de nourriture, ça restera bien plus avantageux. Et puis, même si j'aime bien les anneaux sur les manches de couteau, au corps à corps, ça peut très vite se retourner contre l'utilisateur. Parce que si votre adversaire agrippe votre lame, et oui, parce qu'en fait c'est un réflexe naturel, quand on se fait agresser avec un couteau, c'est con, mais c'est de venir agripper le couteau, notamment, aux dépens des doigts. Et ben, si le gars arrive à venir tordre la lame, et que votre main s'ouvre, et ben là, il a un super point de levier pour vous casser votre auriculaire, ou encore pire, si c'est votre index. Et puis je ne parle même pas des phénomènes de degloving, ça je vous laisserai voir par vous-même sur internet. Bref, je ne vais pas disserter 1000 ans non plus sur les carambits, mais comme ça, vous aurez mon avis sur la question. Tout le monde s'en fout. Mais revenons sur notre petit Fox. Globalement, c'est très bien réalisé et très bien fini, comme d'habitude chez cette marque italienne qui n'a vraiment pas volé sa réputation. Pour l'acier, on reste sur un classique de la marque, donc le N690 au cobalt, un acier autrichien inoxydable de moyenne gamme on va dire, mais qui fait parfaitement le travail pour ce que je fais de ce couteau. C'est-à-dire pas grand chose. Et franchement, encore une fois, à part pour les sbroufs et le délire de collectionneur, je ne vois pas trop pourquoi on aurait besoin, je dis besoin et pas envie, d'un acier M390 sur un tel objet. Silence, bourgeois. Dis-nous plutôt où se cache ton maître. Comparé à d'autres carambits Fox, je trouve que la lame est plus robuste, la pointe est plus épaisse. Bon, après, je les ai pas tous comparés non plus, notamment les tout derniers. On a ces pseudo-serrations, voilà, ça rajoute un peu de style.
Je ne sais pas du tout si ça a une quelconque utilité. Ce qui est censé être utile par contre, c'est cette encoche avec cette petite rampe pour poser le pouce. Et cette encoche est pensée en théorie pour agripper le bras ou tout autre membre de l'adversaire. Encore une fois, dans le cadre des techniques que je n'aborderai pas ici. Parce que déjà, j'y connais rien. Enfin voilà, tout un programme quoi. Concernant le tranchant, c'est vraiment un rasoir, et après avoir découpé des matériaux résistants style plastique épais, colson, enfin serre-câble en bon français, le fil n'a pas bougé, il n'y a pas eu d'ébréchures ou d'éclats. Voilà, donc c'est de la bonne cam. Et puis le plus important, la prise en main. Donc elle est très confortable, et ce, peu importe la prise. Voilà, j'aime beaucoup le texturage du G10, et puis le manche ajouré comme ça, avec ces 3 triangles. C'est assez original, ça rajoute du style, et du grip en plus. Après, je suis sûr qu'un survivaliste du dimanche va me dire que ça sert en fait de clé pour ouvrir les robinets d'eau industriels. Enfin, MDR. Et puis, on arrive à l'anneau, dont les contours sont bien arrondis, et tant mieux parce que ça limite en théorie les risques de dégloving, comme j'en parlais plus tôt. Et les petites cannelures ici à l'extrémité, voilà, pour poser le pouce, pour sécuriser la prise en main. Et voilà, donc globalement, comme je disais, un outil superbe, bien usiné, très qualitatif quoi. Et du coup, place au test. Monsieur. C'est écœurant. Temps de conclure pour le Tribalquin de chez Fox. Je dirais que pour ceux qui voudraient découvrir le monde du carambit, c'est un bon point de départ, même si c'est une route qui ne mène pas bien loin au final. On a des matériaux de qualité, une fabrication européenne et une ergonomie soignée. Au niveau pratique, ça reste un carambit, donc a priori pas très utile en EDC, à moins d'être assassin professionnel ou de passer son temps à couper des cordages. Néanmoins, ça reste fun de jongler avec. Ici, évidemment, j'ai rien montré du tout, hein, parce que bon, je me concentre déjà sur la caméra, j'ai déjà assez de trous dans les doigts comme ça. J'ai besoin de mes mains pour travailler comme la plupart des gens. Néanmoins, il se porte facilement, et ça reste peut-être un des modèles les plus accessibles de carambit sérieux, dirons-nous. Oui, parce que si c'est juste pour la collection, il existe des millions de carambits chinois en merdonium 440A, enfin ce genre d'acier pourri quoi. Mais, encore une fois, c'est ce que je dis toujours, chacun voit midi à sa porte, à vous de voir ce qui vous plaît. Ici, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Et voilà, globalement, je ne sais pas si je peux vous recommander un carambit, mais celui-là est pas mal. Eh bien, on a fait le tour de ce couteau, je ne sais pas si ça a été très intéressant, mais au moins j'aurais coché la case carambit dans les sujets à aborder. Ça sert complètement à rien, mais au moins ce sera fait. Sur ce, abonnez-vous, likez et commentez. N'oubliez pas de vous renforcer corps et âme, et on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Ciao les gars. Au revoir, bonne journée, et puis merci. Oui, je pourrais, mais d'abord faut sucer.